Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Est-ce qu'il s'agit d'une annonce explicite? Il l'a dit noir sur blanc, Joe Biden. Oui, tout à fait explicitement. Il était 6 h du matin à Washington, midi en France, lorsque Joe Biden publie un court message sur tous ses réseaux sociaux. Il veut, je cite, finir le travail. Écoutez. That's been the work of my first term, to fight. That's why I'm running for re-election. Because I know America. I know we're good and decent people. Let's finish this job. I know we can. Because this is the United States of America. There's nothing, simply nothing we cannot do if we do it together. C'est la manière américaine, évidemment, ces clips. Alors pourquoi il l'annonce dès maintenant? En fait, il est à peu près dans les temps de tous les candidats à l'élection présidentielle américaine, c'est-à-dire en gros 18 mois avant. Et il l'annonce dès maintenant parce que du coup, il peut commencer à récolter des fonds. D'ailleurs, il a un premier rendez-vous, je crois, dans les heures qui viennent avec des donateurs. Alors beaucoup de questions viennent à l'esprit. La première, Quentin, Joe Biden devra-t-il passer par une primaire démocrate? Oui. Tout président sortant qu'il est, Joe Biden va devoir passer par la case primaire. Barack Obama l'avait fait avant lui en 2012. Donald Trump aussi l'avait fait en 2020 côté républicain. Face à lui, Joe Biden n'a à ce jour que des candidats peu connus. Marianne Williamson, par exemple, 70 ans, auteur de romans et de livres sur le développement personnel. Le deuxième porte un nom célèbre, Robert Kennedy Jr., 69 ans. Le neveu de l'ancien président JFK. Alors les Américains aiment les dynasties, mais Robert Kennedy est bien loin de son oncle. Il a enchaîné les thèses loufoques et complotistes ces dernières années, anti-vaccins, notamment lors de la crise Covid. Les grands noms comme Kamala Harris ou John Kerry ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne se présenteraient pas face au président sortant. Quant à Bernie Sanders, l'éventuel troisième, celui qui représente l'aile gauche de la mouvance démocrate, pour le moment, il ne s'est pas encore manifesté. Deuxième point, Joe Biden a-t-il à ce stade, on est bien loin de l'échéance, mais a-t-il à ce stade les faveurs de l'opinion américaine ou pas? Eh bien, à ce stade, il est plutôt contesté, David, mais la messe n'est pas dite. Depuis son élection en 2020, regardez, l'opinion s'est inversée. Aujourd'hui, 54% des Américains jugent sa politique défavorable, contre 39% d'avis favorables. Selon une autre étude, ils sont 61% des Américains à trouver que le pays va dans une mauvaise voie. Ce qui est frappant, c'est que le pays est plus que jamais divisé. Ils sont 70% à considérer que Joe Biden ne doit pas se présenter à l'élection présidentielle. Ils sont 60% pour Donald Trump. Troisième et dernier point, l'âge. C'est l'éléphant au milieu de la pièce, donc ne faisons pas semblant de ne pas le voir. Quel âge aura Joe Biden et cet âge sera-t-il un sujet de campagne? Évidemment, de toute évidence, ce sera un sujet de la campagne présidentielle. 67% des Américains le trouvent déjà trop vieux pour être président des États-Unis. Lors de l'élection en 2024, Joe Biden aura 82 ans. S'il est réélu, il finira son mandat à 86 ans. Il faut noter que si Donald Trump, de l'autre côté, est investi candidat républicain en 2024, la course pour la présidentielle pourrait donc être un duel presque d'octogénaire, puisque Donald Trump aura 78 ans. Mais revenons à Joe Biden. Il est bien loin le temps où il faisait ses débuts en politique américaine. Le voici ici lors de sa première apparition à la télévision. Nous sommes en 1972. Il vient d'être élu sénateur du Delaware et il investit donc son bureau au Congrès. Alors forcément, les adversaires républicains de Joe Biden en profitent sur son âge. Il se délecte de ses petites gaffes, ses maladresses et même ses chutes depuis 2 ans et demi. Souvenez-vous de Joe Biden qui trébuche 2 fois, même 3 fois, lorsqu'il monte dans son Air Force One. Nous sommes en 2021. 2 ans plus tard, rebelote, cette fois-ci en Pologne. Regardez le président américain qui se trébuche en montant dans son avion. Autre image marquante, nous sommes en juin 2022. Joe Biden fait du vélo. Il s'approche pour aller saluer les passants. Lorsqu'il chute à l'arrêt, plus de peur que de mal tout de même pour le président américain. Mais l'image du président des États-Unis à terre fait tâche. Joe Biden a aussi enchaîné les gaffes côté discours.
Premier exemple, en janvier 2022, Joe Biden fait face à des journalistes. Il pense que son micro est coupé et il insulte l'un d'entre eux. Écoutez. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Autre maladresse. Bon, ça encore, c'est peut-être pas une question d'âge, on en connaît d'autres qui auraient sans doute laissé échapper aussi de telles amabilités. Autre maladresse de Joe Biden, cette fois-ci en septembre dernier, beaucoup plus récent, le président américain s'adresse à des parlementaires. Je vous laisse écouter la séquence. And I want to thank all of you here for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie. Are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here to help make this a reality. Alors, où est Jackie? La question peut paraître anodine, David, et pourtant, Joe Biden parle de Jackie Walorski, décédée un mois auparavant. Voilà pourquoi elle n'était pas là. Alors forcément, les adversaires républicains en jouent. Nikki Haley, candidate républicaine à la primaire face à Joe Biden, réclame des tests d'aptitude pour les politiques âgés de plus de 75 ans. Ni Donald Trump, ni Joe Biden n'ont pour le moment répondu. Au passage, ça concernerait aussi le candidat républicain, donc si on a bien compris, si c'est bien Donald Trump.